Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, je vous retrouve ce matin, ravie de vous retrouver. Donc voilà, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Je vais faire un tirage sentimental. Alors excusez-moi, je suis en train de perdre un peu ma voix, mais j'espère que ça va aller pour ce tirage. J'ai pris Oracle de Kuan Yin et s'autoriser à être soi. Voilà, donc on va demander en fait comment est-ce que vous pouvez attirer une nouvelle personne dans votre vie. Donc voilà, ça va s'adresser à ceux et celles qui voilà, songent à quelqu'un qui pourrait venir, une nouvelle énergie. Quelqu'un de nouveau dans sa vie, c'est quelqu'un qui peut faire bouger les choses, c'est quelqu'un qui peut être une opportunité sentimentale, c'est quelqu'un qui peut faire bouger les choses aussi dans une relation avec quelqu'un qui est déjà existante. Donc on va aller voir juste comment voilà, vous pouvez faire pour attirer une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un qui vienne en fait en amour, vous proposer quelque chose ou faire bouger ces énergies donc à l'intérieur d'amour et d'ouverture à l'amour. Donc on va poser cette question. C'est un tirage général, hein, ça s'adresse à vous si vous sentez que les mots vous parlent. Et c'est un tirage intemporel qui est valable au moment où vous regardez la vidéo. On y va. Alors. Comment attirer quelqu'un qui vienne vérifier les choses. Ok. Alors, soit il y a trop de personnes autour de vous, soit il y a trop de personnes autour de la personne que vous convoitez. Et ce qui fait que il y a des choses qui doivent changer de ce point de vue. Alors on me dit ici quand même que vous êtes empêché de créer une relation, soit parce qu'il y a trop de personnes autour de vous, soit autour de votre autre. Ok. Donc on va voir comment faire bouger les choses. Ok. Alors ici on parle quand même de retrait avec l'impératrice Yin, d'attitude plutôt de repli, de retrait, de cultiver sa beauté. De cultiver en fait le soi justement par rapport aux autres. Donc il y a peut-être l'accent à mettre justement sur sa singularité. On parle ici de votre singularité. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre. Singularité pour attirer. En tout cas c'est celle-ci qui attire et qui vous permet de vous démarquer en fait du lot des personnes qui existent. Alors on parle quand même de quelqu'un dans le sens positif, hein, qui tisse une toile. Ça veut dire qui, avec le temps, crée en fait le lien, l'environnement pour, qui crée sa vie en fait, avec le temps. Et donc c'est quand même quelque chose pour moi où ici, vous avez besoin de vous retrouver dans votre beauté ou votre singularité. Même peut-être de vous sentir différente ou vous démarquer ou vous voyez différent des autres personnes. Et on dit que tout ce qui est de, par exemple, se noyer dans la masse ou ressembler à d'autres ou se comparer à d'autres ou des choses en fait où il y a plusieurs personnes autour n'est pas bon pour vous. Voilà. C'est quelqu'un avec l'impératrice Yin qui est quand même très posée, très consciente de sa beauté, mais qui la cultive. On parle de cultiver la beauté, de faire voilà, un effort au point de vue esthétique, mais ça peut être intérieur aussi. C'est-à-dire, on parle de conscience de sa beauté, en fait, intérieur ou extérieur. Et que ceci attire, c'est quand même au centre, et que ceci peut attirer. Alors, il y a quand même du monde autour, donc des personnes peuvent vous regarder, penser à vous, tout ça. Pour moi, vous êtes plutôt quelqu'un de pensif ou pensive, vous êtes en train de tisser votre toile ou créer votre vie ou votre univers, mais vous n'êtes pas vraiment en mode action. Ici, j'ai beaucoup de yin, en fait. Et c'est plutôt les autres, peut-être, qui autour, qui sont en mode action. Alors, en couple, on a ouais, à la montagne céleste et mère de miséricorde. Alors, il y a une notion quand même de côté montagne. Montagne, c'est repli, c'est côté justement intérieur chez vous. Vous
pouvez vous poser des questions en ce moment sur comment être, sur quelle attitude avoir, sur justement l'attirance, sur un positionnement en fait. Et Mère de Miséricorde, pour moi, c'est quand même que vous êtes protégé ici, dans l'environnement dans lequel vous êtes, et quoi qu'il arrive et quoi qu'il y ait autour, vous êtes protégé. Donc pour moi, il y a plutôt une réflexion, voilà, de votre part. Ok. Donc ce n'est pas forcément un mode action dans lequel être, c'est vraiment en fait un mode plutôt voilà, cultiver sa beauté, être à l'intérieur, se désolidariser ou se singulariser par rapport aux autres. Et il y a quand même ici une carte qui est d'espoir, de la lune, de quelque chose de très intérieur, mais d'espoir en fait sur ce qui est bon pour vous. On dit que vous tissez en fait ce qui est bon pour vous. Allez, on va aller voir avec cet oracle, s'autoriser à être soi, si on peut avoir quelques indications complémentaires. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on vous dit que quelque chose va changer autour de vous ou en vous, ok, qui va donner plus de force, de croyance à l'amour, qui pour l'instant, vous voyez cette carte qui est ni jugée ni préjugée, qui pour l'instant est la même que celle-là pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des qu'en dira-t-on, des choses dont on parle autour de vous, ou si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, de votre autre. Donc, alors vous pouvez être jalousé pour votre beauté, votre personnalité, votre singularité justement. Vous pouvez avoir juste des gens qui n'ont pas envie que vous refassiez votre vie, que vous soyez épanoui. On parle ici de quelqu'un qu'on souhaiterait empêcher au point de vue épanouissement, beauté, féminité, vraiment ce côté-là. Ok. Et on parle de quelqu'un qui va dépasser, s'extraire, se sortir de ça ou qui a besoin de changement. Qui veut en fait s'extraire de tout ça, qui a besoin d'exister, d'épanouissement au point de vue de la beauté, de l'être intérieur, de l'amour, que d'autres pour moi ne souhaitent pas. Okay. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors on parle encore du regard des autres. Cette carte est retournée mais elle est bien là. Donc c'est caché mais il y a donc des autres qui regardent et qui s'amusent ou peuvent se réjouir en fait de ce que la situation peut être statique ou que eux ils sont en train de vivre des choses extérieurement, hein, pas forcément intérieurement mais extérieurement dans un mode plutôt action où ils croient avoir le pouvoir ou la victoire ou quelqu'un qui se réjouit mais ceci n'est pas forcément divin, quoi. Et là, le regard des autres, c'est... il y a quelqu'un qui est empêché pour moi par le regard des autres. Alors, soit c'est votre autre, soit il faut s'abstraire de ce qui peut être tout ce qui est regard des autres. C'est-à-dire, moi, on parle ici de repli. Ça veut dire s'extraire même, ne pas rencontrer ses autres ou créer sa vie en dehors d'un cercle qui est autour, qui n'est pas positif pour vous. Voilà. Alors, suis ton intuition pour tout et place-toi au centre de ta vie pour tout. Donc là, en effet, il y a un épanouissement de vous qui suit plus ses instincts. On parle de beauté intérieure, mais aussi de quelqu'un de très instinctif et qui se place au centre. Donc on vous dit à chaque fois, vous voyez les cartes, ici de se placer au centre de tout. Donc vous êtes dans une période où vous avez, ce serait bien, où vous avez intérêt à en fait vous replacer à chaque fois au centre. Quand vous prenez une décision, quand vous avez des choses à faire, et voilà, de revenir en fait à vous à chaque fois. Dire est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que je suis au centre? Tout ce qui est de l'ordre de vous êtes au centre sera bon pour vous. Tout ce qui vous déporte en fait, puisque là il y a des autres et un regard, ne sera pas bon pour attirer l'amour.
Et on me dit aussi, vous valez cette beauté. Enfin voilà, vous êtes vraiment comme cela, comme cette carte-là. De l'impératrice Yin. L'impératrice, c'est quelqu'un qui attire à soi. Ici, on est plutôt dans les cartes de quelqu'un qui attire à elle ou à lui un amour. Ok, tisser le divin. Donc, on était sur cette carte-là, fil de soie. Ouais, il y a quelque chose qui a aussi du mal à se réparer. Pardon. Donc, on dit que là, il faut passer par-dessus, quoi, apprendre à pardonner. Et qu'en fait, nous ne faisons qu'un. Donc, je pense qu'il y a des choses à résoudre intérieurement avant de pouvoir passer à un nouvel amour. Ça veut dire, c'est pas avant, hein, vous pouvez le faire concomitamment, mais je veux dire, ça se fera naturellement de, en fait, lâcher pour moi sur des dissensions ou un pardon à faire. On parle du cœur quand même, de quelque chose qui s'est passé au niveau du cœur. De prendre conscience qu'en fait, nous ne faisons qu'un. Et donc, quand vous pardonnez, c'est bon pour les deux, quoi. C'est bon pour vous-même aussi. Et que cela prend du temps. Voilà, parce qu'il y a des choses à pardonner au niveau de l'amour. Ok, donc je vais demander sur ça, si on peut avoir une indication. Donc, moi, je me retirais un peu de mon côté, dans ma sphère. Et en fait, je ferais ce travail sur moi de pardon intérieur, de mettre derrière, en fait, une situation amoureuse qui a peut-être pas été équilibrée ou qui a été impactée, sans que ce soit forcément dû à l'un ou à l'autre, et de renouer. Avec le fil de soie, et nous ne faisons qu'un, il y a quand même une notion de renouer les choses. Voilà. Donc, le 1 est aussi un rassemblement. Donc, ça peut être qu'en fait, aussi, vous allez regarder d'autres personnes, mais vous allez refaire le lien, le fil, pardonner à quelqu'un et refaire un avec quelqu'un. Il faut une construction. Double 4. Donc, j'ai quelqu'un pour moi ici qui est libre, plutôt. Ça veut dire que vous n'êtes pas, par exemple, engagé. Okay. Et j'ai quelqu'un qui va pouvoir regarder autre part, qui est tourné vers peut-être l'ailleurs, qui peut être pas très heureux à l'intérieur aussi, parce qu'il s'est passé des choses. Mais qui sait, c'est quelqu'un qui sait ici renouer, retisser le fil, qui sait en fait reconstruire les choses et qui a le pouvoir de ça. Et de rassembler en fait deux personnes ici. Ouais. Donc ici on va parler de ouais. Juste sur ces cartes là, pour moi vous êtes en réflexion sur le fait de renouer avec quelqu'un. Vous pouvez être attiré par d'autres choses, mais pour moi attention, vous faites vraiment comme vous souhaitez, mais je dirais attention au soleil, au chakra soleil, aux choses qui luisent, aux choses qui brillent, mais qui sont des divertissements. Vous voyez la carte, c'est plutôt ça. Et sur lesquels, voilà, il y a quand même des personnages, moi, qui me plaisent pas énormément. Et une relation, peut-être sur laquelle il y a eu des brisures, des ruptures, des coupures, des choses, en fait, où vous avez besoin de refaire le lien, de renouer. Ok, donc on a sur ça, j'ai pris 2 cartes en plus. Impératrice de la perle, donc pour voir un peu ce qui se dessine et les portes du paradis. Donc ici, nous sommes sur des cartes de progression. Cela prend du temps ici on nous dit, avec tisser la toile, mais il y a quelqu'un qui va se remettre à l'intérieur et devenir, on a 2 cartes d'impératrice quand même, de plus en plus attirant ou attirante. Pour moi, vous renforcez on parle de créativité. Vous renforcez en fait votre bien-être intérieur, ce qui fait que vous pouvez attirer. Et qu'est-ce que vous attirez? Pour moi, ici, les portes du paradis, c'est vraiment quelque chose où vous allez vous sentir bien. On parle de paradis, on parle d'une porte à passer, on parle de ça. Vous ne voulez pas une relation, par exemple, éphémère. Vous allez plonger à l'intérieur et peut-être prendre ce temps, regarder autour pour aller vers quelque chose qui vous ouvre les portes du paradis, c'est-à-dire vous permet d'avoir un bonheur
complet. Et donc ici, je dirais simplement, soyez conscient ou consciente de votre beauté parce qu'elle est réelle, elle attire vraiment. Elle peut attirer, je dirais, des bonnes personnes, mais aussi d'autres types de personnes, hein, ça c'est clair dans ce tirage. Donc vous allez être, je dirais, convoité. Il y a quand même une petite distance. Moi je pense que vous ne laissez pas les personnes s'approcher comme ça. Je vous conseille ou je vous recommande, on va dire, pas forcément de laisser s'approcher comme ça justement, parce que vous avez cette pureté, cette beauté intérieure ou cette force intérieure que peut-être même vous ne voyez pas. Et ici, avec les portes du paradis, c'est en fait, vous allez vous sentir bien chez vous. En fait, ici, il y a une notion d'intérieur, de maison ou d'habitat, où vous allez vous sentir bien chez vous et vous serez impératrice ou empereur, hein, si vous êtes un homme, chez vous. Et que c'est ça, en fait, pour moi, ici, j'ai quelque chose de très intérieur dans ce qui se construit. Et qui se construit, voire dans la maison. Ça veut dire que pour moi, ce n'est pas un amour qui est exposé aux autres. Donc, comment est-ce que vous pouvez attirer? Pour moi, c'est sans exposer aux vues de tout le monde, en travaillant votre beauté intérieure et peut-être le pardon sur une relation, et en cherchant, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment chercher. On ne vous demande pas de chercher ici. On vous demande juste de vous mettre à l'intérieur, de croire dans votre beauté, de la cultiver, et en fait, de travailler sur la question peut-être de la maison, de l'habitat, pour se sentir bien, et qu'en fait, vous allez trouver le paradis au travers ou grâce à ça. Voilà. Et avec quelqu'un. Pour moi, il y a une porte qui se passe avec deux ou avec quelqu'un sur un habitat. Voilà. Donc, au point de vue durée, c'est toujours très difficile en tirage général de dater, mais j'ai quand même un 5 qui pourrait être une période en fait de 5 mois, qui pourrait être une période plutôt d'énergie qui viendrait au printemps, quoi. Au printemps prochain. Donc voilà pour le tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.